Bitcoin est monté à 100 000 $. Il nous a fait un dip de l'enfer. Il est remonté. Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Est-ce que c'est normal? Est-ce que le cycle est bientôt fini? Que faire dans les prochaines semaines? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu veux faire des gains en crypto, c'est parti. Accroche-toi. Salut, c'est Amine Labs et dans cette semaine, on va parler de ce qui se passe actuellement en crypto. Tu l'as vu, ça bouge beaucoup. Et sur cette chaîne, on parle de crypto, d'investissement long terme. Donc, si ton but, c'est de gagner ta liberté grâce à tes investissements, pense à t'abonner. Il y a pas mal de contenu sur la chaîne. Et en ce moment, on parle beaucoup de crypto. Alors, on va aller regarder ce qui s'est passé sur Bitcoin. On est passé une première fois, on a hésité au sommet des 100 000 $. Puis, on est passé en dessous. Puis, on est monté très fort jusqu'à 104 000 $. Et on a corrigé jusqu'à 92 000, puis on est remonté et on a recorrigé dans la nuit. Et cette correction-là, elle a fait très mal, pas forcément à Bitcoin qui est passé de 101 000 à 94 000, mais surtout aux alts. Les alts, elles avaient très bien résisté sur la première correction, mais sur la deuxième, elles se sont fait littéralement défoncer. Et on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Si on dézoome, moi, ça me fait penser à une autre chart, à un autre graphique du Bitcoin qui est très intéressant. C'est celui-ci. C'est si on dézoome et qu'on regarde, donc là on est en vue semaine, donc là on est en 2017, là on est en 2021 et là on est en 2024. En 2017, on a fait un pic à peu près à 20 000 $. Et quand on est arrivé en 2021 à peu près 2 fois cette somme, donc autour des 40 000, ici, on a eu une correction assez violente qui a fait perdre environ 25% au Bitcoin et surtout qui a duré 3-4 semaines. Okay, cette correction-là, elle avait fait aussi un massacre sur les alts, on va le voir juste après. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, on est reparti vers le premier pic et ensuite, il y a eu un gros rallye. Du coup, si on dézoome et qu'on regarde là où est-ce qu'on en est nous, on a passé le pic des 65 000 $, on est à un peu moins de x2 et là, on est dans cette phase-là. Est-ce qu'on va avoir une correction qui va durer? Est-ce qu'on va avoir simplement une correction qui va être rachetée très rapidement et qui va repartir? On ne sait pas trop. Donc, tu vois, si on part sur les alts, là, on est en 2020. Ok, là, on est en janvier 2021. La correction que je t'ai montrée sur Bitcoin, elle a été matérialisée ici par une correction, on va dire, de 20% sur les alts. Ok, mais ce qui s'est passé ensuite va te surprendre. Ok, et ensuite, on est parti pour un espèce de rallye monstrueux entre là et là. Donc, tu vois, la correction, on ne la voit même pas sur le long terme. Entre là et là, on a fait un plus 500% sur les altcoins. Alors, est-ce que c'est ce qui va se passer? Est-ce que c'est la même chose qui va se produire? Je ne pense pas, parce que c'est jamais la même chose. Ce serait trop facile. Mais en tout cas, c'est une bonne indication de ce qui s'est passé précédemment. Et les dips et les corrections dans un marché comme ça, c'est normal. C'est-à-dire que là, on ne sait pas si la correction va durer ou si la correction est déjà terminée et qu'on va repartir au niveau des 103 000, 104 000, 110 000, etc. Là, au moment où je fais cette vidéo, donc on est jeudi, tu vas la voir dans quelques jours probablement. Donc, je ne sais pas si quand elle va sortir, on sera à 90 000 ou si on sera à 110 000. Peut-être même qu'on ira même à 85 000 ou à 75 000. Tu sais, la correction, là, finalement, elle n'a pas été si violente. La correction, on a eu moins 9% sur Bitcoin et il y a des moments où on peut voir des moins 20, des moins 30% sur Bitcoin. Donc là, s'il fait juste un moins 25, on arrive à 76 000. Est-ce que tu es prêt, toi, à avoir un Bitcoin à 76 000? Il faut être prêt à avoir ce genre de correction. Si on regarde ce qui s'est passé justement dans le passé, dans les cycles précédents, pendant le bull run 2017, on a eu des moins 27%, moins 35%, moins 29%, moins 39%, t'imagines, la grosse claque, et après c'est reparti. Pendant 2020-2021, on a eu des grosses corrections. Donc ça, c'était en 2020, donc c'est pas dans le dire, mais pendant la phase de hausse, on a eu cette correction de terroristes là au moment du Covid à peu près moins 65%. Mais même pendant la hausse, on a eu des moins 28, moins 25, moins 54, moins 36. Le moins 54, c'est cette période-là où au printemps, on avait l'impression que le cycle était fini. Et ensuite, on a eu des gains monstrueux. Donc, on ne sait pas quel scénario ça va se produire. Mais en tout cas, c'est normal et c'est même bénéfique. Pourquoi? On va aller voir quelque chose dont on ne parle pas souvent sur ma chaîne, c'est ce qu'on appelle les liquidations et les funding rates sur les leviers. Donc en gros, c'est des cartes qui représentent le nombre de personnes en levier et le nombre de personnes qui se sont fait liquider sur les marchés. Donc là, globalement, plus c'est en orange, plus les gens ont des leviers et empilent du risque et font n'importe quoi sur les alts. Donc tu vois, chaque ligne, c'est un token. Donc là, tu as BTC, ETH, SOL, etc. et tu en as plein. Et donc là, on a vu qu'entre novembre et décembre, là, la semaine dernière, ces 10 derniers jours, il y a beaucoup de gens qui ont empilé du risque et il y a un moment où ça pète. Donc, il y a un énorme nettoyage. Ça permet
entre guillemets, de vider le train, ça permet de calmer le jeu, ça permet de temporiser un peu, de refroidir un peu tout le monde et de repartir sereinement. C'est des corrections qu'on voit très souvent, c'est des corrections qu'on voit tout le temps. Là, si on regarde par exemple sur un an, on voit qu'il y avait eu beaucoup de orange au début de l'année quand il y a eu le pic en février et en mars. Après que ça s'est calmé. Après, il y en a eu au nouveau sur la fin de la hausse. Et puis après, ça s'est calmé pendant toute la période de latéralisation. Et là, les gens commençaient un peu à se chauffer. Mais si on regarde l'ensemble de la carte, on voit que finalement, ça ne dure pas très longtemps. Donc, on est encore au début. On est encore, entre guillemets, dans un bon moment du cycle. On a encore le temps de se manger quelques corrections et d'aller plus haut. Et je pense que le cycle, il n'est pas du tout terminé. On va aller voir autre chose maintenant. Ça, c'est l'argent qui rentre dans les ETF. Alors, on va te le faire simple. L'argent qui rentre dans les ETF, c'est de l'argent frais qui rentre dans la crypto. Et si on regarde depuis le début de la création des ETF, au début, il y a une petite période intense en janvier, puis ça s'est calmé. Et là, depuis ces dernières semaines, il y a beaucoup d'argent qui rentre sur les ETF. Et là, on parle des ETF Bitcoin, mais si on va voir les ETF Ethereum, c'est pareil, voire même encore plus, ça se réveille beaucoup plus fort sur les ETF Ethereum, et donc il y a de l'argent des institutionnels, il y a de l'argent de tout, entre guillemets, les fonds d'investissement qui rentrent dans la crypto. Cet argent-là va forcément tirer le marché par le haut. Alors on ne sait pas où est-ce que ça va aller, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, mais tout me laisse à penser qu'on a encore du temps, et ce serait très surprenant d'avoir une fin de cycle maintenant en décembre 2024. Après, on n'a pas de boule de cristal. Moi, je suis convaincu que le top de ce cycle, il va surprendre tout le monde, que ce soit parce que ça va être un top explosif où on va aller à 500 000, 600 000 et personne ne l'avait vu venir, ou est-ce que ça va être un top justement très early, beaucoup plus tôt que prévu. On va aller voir dans quelques instants où est-ce que moi, je pense qu'il y aura un top. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est qu'on va avoir encore des liquidations comme ça et des gros dips. Et que pour le moment, l'ensemble des dips de ce type-là, qui sont à moins 20% en une journée, moins 30%, des gros crashs comme ça, pour moi, ils sont à racheter jusqu'à février-mars. C'est-à-dire que jusqu'à février-mars, tu ne prends pas trop de risques en rachetant ces dips sur les alts. Ensuite, on peut avoir un scénario où on a un énorme dip comme ça pendant plusieurs mois. Et là, en fait, quand tu es ici en juin 2021, c'est très dur de savoir si c'est la fin du cycle ou si ça va repartir. Là, en 2024, moi, s'il y a un dip comme ça, en 2025, pardon, s'il y a un dip comme ça au mois de juin ou au mois de juillet, je vais être très précautionneux. En 2021, tu vois, tu aurais bien fait de racheter ici. D'ailleurs, ce que moi j'avais fait, c'est dans cette période-là où j'ai fait des gros coups sur AVAX, sur Sol, etc., sur EGLD, parce que je les avais achetés dans ce dip-là. Mais là, aujourd'hui, on ne peut pas savoir. Parce que regarde, si tu tirais le deuxième dip, ça repart pareil. Hein, tu vois, il y a une baisse, tac. Et là, qui te dit que ce n'est pas en train de repartir et qui te dit qu'on ne va pas faire un troisième sommet encore plus haut? Ce qui se passe, c'est qu'il faut regarder la temporalité. Moi, je pense que d'ici février-mars, on est encore safe. Après, ça dépendra des indicateurs, ça dépendra de plein de trucs. Et on refera des vidéos et on fera des points à ce moment-là. C'est pour ça qu'il faut t'abonner. Mais pour le moment, on peut y aller franco et racheter les dips et se dire que chaque dip, c'est une opportunité. Peut-être que là, c'était le dernier. Peut-être qu'il y en aura encore un autre. Je pense qu'il y en aura encore un gros qui va durer un peu. Je ne sais pas quand, mais il faut être prêt à avoir du cash à ce moment-là. Si on part en mode prédiction, je vais te montrer une courbe que moi j'avais montrée il y a à peu près 10 mois. C'était donc en début d'année 2024. À l'époque, donc il n'y avait pas toute cette partie-là. On en était encore là dans la courbe. Je te disais, on va break l'ATH en octobre-novembre. C'est ce qui s'est passé. Et moi, je voyais un top en fin d'année. Donc, le top, en général, il intervient 80 semaines après le halving. Donc, ça nous ramène en novembre 2025. Et donc, je voyais un top entre, on va dire, 120 et 200 pour faire très large et pour avoir une idée. Donc là, aujourd'hui, on a un peu plus de visibilité. Je dirais un top entre 120 et 150 peut-être pour le Bitcoin. Mais un top du Bitcoin ne veut pas dire un top des altcoins. Je pense que les altcoins vont faire un cycle de fou furieux et qu'il y a encore beaucoup de gains à faire sur les altcoins, moins sur Bitcoin, parce que forcément, si on est à 100 et qu'on va à 150, tu vas prendre juste un plus 50%. Maintenant, 2 scénarios. Et il faut être prêt à tous les scénarios. C'est pour ça que moi, ce que j'explique dans la méthode simple en description, c'est comment tu fais pour sécuriser tes gains, comment tu fais pour anticiper le scénario, comment tu fais pour jouer avec ce cycle. Justement, j'ai fait une vidéo de mise à jour pour le bull run sur comment tu fais pour t'adapter à ce qui va se passer dans ce cycle. Mais le truc le plus simple, si tu veux voir tout ça, c'est justement dans la description. Il y a peut-être un code promo, je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo, mais regarde dans la description et tu auras toutes les informations. Mais la méthode, et au final qui est logique, c'est d'aller vendre pendant les montées, ok, et de se dire, quand je fais un profit, je vends pendant les montées. J'essaye pas de timer le top pour acheter plus bas, mais j'essaye de juste prendre des profits sur mes positions. En fait, l'erreur que font certaines personnes, c'est de se dire, moi je vais vendre, et on va regarder ici,
je vais vendre pour acheter plus bas. Ok, donc élection de Trump, Bitcoin, il passe de 69 à 76, je vais revendre pour acheter à 65. Bah non, regarde, tu te fais piéger. Et là, hop, ça monte à 88, je vais revendre pour rentrer plus bas. Non, en fait, ce qu'il faut faire, c'est tu vends pendant la montée pour sécuriser des profits et pour avoir de l'argent frais et avoir du cash et des USDT. Maintenant, si ça va plus haut, bah, tu utilises la liquidité pour autre chose. Il y a plein de nouvelles opportunités. On parle de plein d'altcoins. Il y a plein de moyens de rentrer. Il y a des altcoins qui vont avoir des dips, d'autres qui vont moins en avoir, etc. Et si ça dip, tu rachètes plus. OK? Mais tu n'es pas obligé de, à chaque fois, essayer de timer le top. Si tu essaies de timer le top et ton but et ton plan, c'est juste de vendre plus haut pour acheter plus bas, très souvent, tu vas te faire piéger. Le but, c'est l'équilibre, c'est de te dire, moi, je veux juste vendre correctement et prendre de l'argent. Parce qu'on va aller voir, par exemple, des tokens qui sont montés fort ces derniers jours. Par exemple, RSR, on en a parlé sur le Telegram et tout, etc. Donc, tu vois, si tu regardes en un mois, OK, on est passé de 1 centime à 2,3 centimes. Donc, on a fait un x2 en quelques jours. Donc, XRP, on est passé de 50 centimes à 2,70 $, 2,80 $. OK? Bah, toi, ce que tu peux faire, c'est vendre dans la montée. Et par exemple, là, si tu avais vendu correctement à 2,50 $, 2,60 $, tu pourrais peut-être acheter ici à 2 $ quand il y a eu le dip de l'enfer. Et donc, tu gagnes 25% sur ton prix. Mais même si tu ne rachètes pas du XRP et que tu vas acheter autre chose, bah c'est bien, tu as fait un x5, va faire un x5 ailleurs. Donc, il suffit de faire 3 x5 consécutifs pour avoir plus que x100. Mais par contre, faire x100 sur le même token, et notamment sur XRP, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut vendre dans la montée. On ne dit pas de tout vendre, parce que si tu vends tout et que ça continue de monter, tu es dégoûté. Mais tu peux vendre 10%, 15%, 20%, 5%, et juste te dire, j'ai pris du cash et je vais faire autre chose. Maintenant, si tu veux rien faire, et tu veux pas te prendre la tête, bah, tu touches à rien et tu revends au moment où tu as envie. Et au moment où tu es confortable, tu revends et tu passes à autre chose. Okay? Maintenant, aujourd'hui, le cycle, il y a 2 possibilités, moi, ce que je vois dans ce cycle. Et c'est pour ça que ça va être très, très, très dangereux et très dur de timer la sortie. Soit on a un cycle long, comme je t'ai montré ici, et on va jusqu'à octobre-novembre, et là, on a un top à ce moment-là. Moi, franchement, j'ai du mal à y croire parce que ça va tellement vite là, et je me dis, je vois pas comment Bitcoin... En fait, je vois pas comment il pourrait prendre 8 mois à aller à 150 000, à la vitesse à laquelle il va maintenant, et je le vois pas non plus aller à 250, 300 ou 400 000, sauf... Et là, je dis bien sauf s'il y a vraiment un emballement des États, un emballement des institutionnels, un emballement de tout le monde qui dit on va faire des réserves stratégiques, etc. Dans ce cas-là, on peut aller très très haut. Et dans ce cas-là, bah, forcément, on va vivre une année extraordinaire en crypto. Et je pense que tu n'es pas prêt. Mais si on est sur un cycle plus ou moins normal, etc., je dirais ouais, un top à... Et c'est dur, hein, parce que je sais que si je me trompe, on va me dire ah, mais t'as vu, Amine, tu avais dit que le top il serait à 120 ou 150 et finalement, on a top à 104. Bah, je sais pas. Mais... moi, j'ai du mal à le voir aller très, très, très haut. Donc, comme j'ai du mal à le voir aller très, très, très haut, j'ai du mal à voir une montée très, très douce pendant plusieurs mois, tranquillou bilou, pour aller à 150. J'ai un scénario dans ma tête où peut-être on va faire un top très early, on va front-run tout le monde, on va continuer une montée assez violente parabolique jusqu'à 130, 140 au mois de février-mars. Et à ce moment-là, le cycle sera peut-être terminé. En tout cas, le cycle Bitcoin, parce que tu le sais qu'après, il reste du temps, il reste un peu de temps sur les altcoins, il reste un peu de temps sur les NFT, il reste du temps sur la DeFi. Et on l'a vu, le top en 2021, le top du Bitcoin était fin octobre, début novembre. Et pourtant, il y avait encore des opportunités en décembre, en janvier, en février. Okay, il y a même eu des gros succès en mars, avril. Donc, en gros, tu as encore 3, 4, 5 mois une fois que le Bitcoin est mort. Donc, globalement, on est assez safe, j'ai envie de te dire, jusqu'à l'été. Après l'été, il faudra faire plus attention, il faudra prendre moins de risques, il faudra penser à plus sécuriser des gains. Et le but, ce n'est pas de prédire l'avenir. Le but, c'est de s'adapter. Si on fait un top super rapide là au mois de février et que ça se retourne, bah, si tu as pris des profits dans la montée, tant mieux. Si tu n'en as pas pris en essayant et en espérant de se dire que ça va durer toute l'année et on y va to the moon, bah, tant pis pour toi. Maintenant, si tu veux des stratégies d'investissement simples pour avoir des bons résultats, j'allais dire des stratégies avancées, mais finalement, ce n'est pas des stratégies avancées, c'est des trucs vraiment de bon sens, des trucs applicables à tous les débutants. Parce que le but, ce n'est pas d'être un expert de la finance pour réussir en crypto. Le but, c'est d'avoir un truc simple. Tu as déjà un travail à côté, tu as peut-être déjà une famille, tu as déjà peut-être un business à côté, donc tu n'as pas envie de passer tout ton temps sur les écrans. Si tu veux avoir un truc simple à mettre en place, il y a le lien dans la description de la méthode simple. Et on verra dans quelques semaines où on en est. Si ça baisse, moi, ça ne m'inquiète pas. Si ça monte, on sera tous très contents. Mais en tout cas, je suis très confiant pour les prochains mois. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Pense à t'abonner. Ciao!